Alors, bravo, Claire. Claire, qui est qualifiée, une ancienne professeure d'allemand. Thomas a gagné une place par rapport aux autres participations. Thomas est en seconde position. 23 ans, Thomas. Il joue pour une 3e victoire. Et Jean-Michel mène la course, employé de service à la personne, habitant Nevers. Madame, messieurs, 4 questionnaires. Au chronomètre, 40 secondes. Il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Et nous avons les airs sifflés et sifflotés. Les méchants dans Tintin. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, l'acronyme de Questions pour un champion. QPUC et la vie culturelle sous le Second Empire. Ça sera peut-être risqué, mais je prends la vie culturelle sous le Second Empire sans hésiter au départ. Ouh, c'est risqué. Ah là, il me fait peur. Ouais. Bah, c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard, derrière, bon. c'est trop tard. Jean-Michel, je voulais vous lancer sur les services à la personne. Oui, Julien. Parce que secteur économique important en France. En tant qu'employé à la personne, qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, je fais un peu de tout. C'est-à-dire que je peux faire de l'entretien de la maison, de l'entretien, quand je ne suis pas avec quelqu'un qui est en appartement, du jardinage, Bien sûr. à un modeste niveau. Oui. Et puis, je fais pas mal d'assistance administrative, parce que ça, c'est aussi un gros souci dans le monde actuel, l'administration. Assistance fiscale aussi, alors je ne vais pas dire conseil, parce que j'usurperais une fonction qui n'est pas la mienne, mais je peux apporter pas mal de conseils dans ce domaine-là, et dans beaucoup d'autres, comme je vous disais. Notamment pour les personnes âgées. Ben oui, parce qu'en général, c'est là qu'on trouve le plus de demandes. Donc Jean-Michel, vous habitez Nevers. Oui. Et c'est parti, merci de venir nous voir. La vie culturelle sous le Second Empire. Top en 1857, quel romancier poursuivi pour atteinte à la morale à la suite de la publication de Madame Flaubert. Bovary. En 1869, quelle jeune comédienne se fait remarquer en se travestissant en homme dans la pièce de François Copé, Le Passant. Sarah Bernard, En 1858, quel photographe de son vrai nom, Félix Tournachon. Nadar, Mais en quelle année la ville de Paris a-t-elle accueilli la première des 2 expositions universelles organisées en France sous le Second Empire? En quelle année la première des 2 expositions? 1862, De quel bâtiment culturel parisien richement orné et dédié à l'art lyrique les travaux ont-ils L'Opéra débuté? Garnier. À quel écrivain français, auteur de Colomba a-t-on- Mérimée. En 1863, quel philosophe et lexicographe français doit-on la première livraison du dictionnaire de la langue française? c'est Littré. Littré, oui, exact. Émile Littré. 3 points pour Jean-Michel. Ça, c'est bien. Colomba, Prosper Mérimée, d'accord. En quelle année la ville de Paris a-t-elle accueilli la première des 2 expositions universelles organisées en France sous le Second Empire en 1855 et 1867 sous le Second Empire, et puis 4 autres jusqu'en 1937. Thomas, quand vous voulez. Les méchants dans Tintin. Bien sûr, méchant dans Tintin, d'accord. Thomas, étudiant, qui aime bien l'histoire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous apprenez en école de commerce là, en ce moment, 3e année? Pas grand-chose. D'accord. Thomas, on peut y aller? Oui, Julien. Alors, c'est vous qui avez choisi les méchants, hein, le thème des méchants. Dans Tintin, 40 secondes et... Top, quel ennemi récurrent de Tintin, également appelé Marquis di Gorgonzola, est un criminel en smoking. Rastapopoulos. Oui. Dans quel album plaçant au cœur de l'histoire une statuette Arumbaya, Tintin est-il confronté au bandit L'oreille Ramon cassée. Bada? Dans Le secret de la licorne, quel nom portent les frères antiquaires peu scrupuleux qui vivent au passe. château de Boulinsart? Dans Le crabe aux pinces d'or, quel négociant marocain vêtu d'une djellaba? Je passe. Mais quel personnage de gangster ayant réellement existé à l'époque de la Prohibition apparaît dans Tintin en Je Amérique? passe. Dans quel album, publié dans le petit 20e dès 34, Tintin est-il confronté à un japonais, Mitsuri Ito? Le Lotus bleu. Oui. À quel personnage au nom à consonant germanique Tintin s'oppose-t-il pour la première fois dans l'album L'île Müller. Noire? Pas mal, 2 points. 2 points pour Thomas. Alors, quel personnage de gangster ayant réellement existé à l'époque de la Prohibition? Ça peut être qui? Tintin et l'Amérique, c'est Al Capone. Al Capone. Là, vous l'aviez, je suis sûr. Ouais. Quel négociant marocain vêtu d'une djellaba dans le crabe aux pinces d'or est à la tête d'une organisation de trafic d'opium? C'est Omar Ben Saad. Et dans Le secret de la licorne, quel nom portent les frères antiquaires peu scrupuleux qui vivent au château de Moulinsart? Les frères Loiseau.
L'oreille cassée, vous l'avez trouvé, vous l'avez donné, je crois. Rastapopoulos aussi. 2 points. Que dit Claire? Il n'y a plus beaucoup de choix, je vais prendre le thème mystère. Alors, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Claire. Élisabeth est Élisabeth célèbre. C'est-à-dire avec un S ou un Z. et avec un Z, exactement. Claire, on y va si vous êtes d'accord. Tout à fait. M'avait dit thème mystère. Élisabeth célèbre. En 1963, quelle actrice américaine d'origine britannique a interprété Cléopâtre dans le Elizabeth film Taylor. homonyme? En 1997, quelle femme politique française est devenue garde des Sceaux au sein du gouvernement Jospin? Badinter. Non. Quelle peintre française, née en 1755, fut la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette? Vigée de... je sais plus. Quelle cuisinière et animatrice guadeloupéenne, connue sous son Je passe. diminutif, est associée? Sous quel surnom connaît-on mieux Elisabeth de Wittelsbach, qui épousa en 2001, quelle astrologue française a soutenu une Tessier, thèse? Elisabeth Tessier. En 2010, quel célèbre philosophe féministe a publié Le conflit, sous-titré La femme et la mère? Badinter, Elisabeth Badinter. Ah oui, 3 points. 3 points pour Claire. Et le pauvre Thomas s'arrête là. Astrologue française qui soutient une thèse de doctorat en sociologie très controversée. Elisabeth Tessier, d'accord. Cuisinière, animatrice guadeloupéenne, connue sous son diminutif. Elle est associée aux émissions C'est à vous, Les petits plats de Babette, c'est Babette de Rosière. Et on t'embrasse très fort, Babette. Quelle peintre française fut la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette? Vigée Lebrun. Et garde des Sceaux au sein du gouvernement Jospin, Elisabeth Guigou. On s'arrête là, Thomas. Mais je vous dis tout de suite que nous allons nous revoir pour nos émissions du samedi, puisque vous avez été 2 fois champion. Thomas, 23 ans, qui s'en va, 2 fois champion. Bravo, Thomas. Et ce soir, il y a une voiture à gagner. Qui va gagner la voiture? Comment appelle-t-on? Un service de couvert de table présenté dans un coffret. C'est une ménagère, c'est la réponse 1. Une chiffonnière, réponse 2. 32 43. Et puis, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Car je sors parmi toutes les bonnes réponses. Claire est en finale. Un petit sourire, Claire, c'est pas mal. Jean-Michel est en finale. Le match, le choc, le jeu.